Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous devions examiner cette année le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale faisant état d'un retour des excédents budgétaires après 18 années de déficit. En effet, selon les projections faites par le gouvernement en 2018, le régime général de la sécurité sociale devait être excédentaire de 3,3 milliards d'euros en 2019, de 6,3 milliards en 2020. Cet automne aurait dû être celui où le Parlement votait de nouveaux droits pour la protection sociale des Françaises et des Français, celui où l'on faisait de la question de la perte d'autonomie un nouveau risque social, celui enfin où l'on aurait pu envisager de nouveaux investissements à l'hôpital public et dans les services d'urgence. Cette aspiration aurait été de courte durée, puisque le budget de la sécurité sociale est de nouveau dans le rouge. Toutefois, ce qui est inédit, c'est que rien ne justifie ce déficit attendu. L'économie française se porte bien, le chômage recule et les taux d'intérêt sont négatifs. En somme, tous les indicateurs économiques sont au vert. Alors pourquoi la sécurité sociale voit-elle son déficit s'établir à nouveau dans le rouge ? Moins 5,5 milliards d'euros en 2019, moins 5,6 milliards en 2020. La réponse est simple, parce que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités, parce que le gouvernement a refusé d'assumer ses choix politiques. Rappelons que fin 2018, ce gouvernement a décidé de prendre plusieurs mesures d'urgence pour répondre à la crise sociale. La quasi-totalité de ces mesures consistait à accorder des exonérations de cotisations aux travailleurs et aux entreprises. Ces mesures sont la résultante d'un choix politique, choix de ce gouvernement, le choix de répondre à la crise sociale par une politique de l'offre, c'est-à-dire une politique libérale estimant qu'il convient de relancer l'économie en baissant les cotisations sociales, considérées par ce gouvernement comme des obstacles au développement économique. Si je m'oppose radicalement à ce choix politique, il n'en demeure pas moins que ce choix vous oblige. Et si vous l'aviez assumé, vous auriez dû en prendre toute la responsabilité et donc rembourser à la sécurité sociale les pertes que vous lui avez occasionnées. C'est d'ailleurs le sens de la loi Veil de 1994 qui vous impose de compenser à la sécurité sociale toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations. Or, en refusant de respecter la loi Veil, vous portez gravement atteinte à l'un de ses principes fondateurs, le principe d'autonomie vis-à-vis de l'État. Parce que vous passez outre la loi Veil de 1994, vous fragilisez notre système de protection sociale, vous affaiblissez notre justice sociale. Vous prétendez ne pas compenser la sécurité sociale pour respecter les engagements européens de la France, mais cela ne peut se faire au détriment de la protection sociale de nos concitoyens. Faut-il vous rappeler qu'au début des années 2000, l'OMS classait le système de santé en France comme le meilleur au monde. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Nos hôpitaux sont au bord de l'implosion. Les urgences sont en grève partout en France. La pédiatrie en région parisienne fait face à une situation de tension sans précédent. Le groupe socialiste ne se résigne pas face à cette situation. Aussi, nous ferons plusieurs propositions afin de relever le défi d'une protection sociale renforcée. Premièrement, nous demandons la compensation totale des différentes mesures d'exonération de cotisations, à savoir 4,3 milliards d'euros selon le chiffrage de la Cour des comptes. Ensuite, nous demandons qu'un effort budgétaire soit accordé à l'hôpital public et aux services d'urgence. Nous considérons l'Ondam hospitalier que vous avez fixé à 2,1% comme proprement indigent et remettant sérieusement en question la qualité des soins dans notre pays. Les Français ont démontré lors du grand débat leur attachement à l'hôpital public et à la santé. Il est temps d'écouter ce message et d'y répondre par une augmentation du budget alloué aux établissements de santé. Il serait même sage de l'écouter. Enfin, il faut revenir sur la désindexation des pensions de retraite et des prestations familiales, car une nouvelle fois, vous vous attaquez au pouvoir d'achat des retraités et des familles. En effet, alors que l'inflation sera de 1% en 2020, vous proposez un quasi-gel des prestations familiales et des pensions de retraite l'année prochaine, ce qui est inacceptable.
Cette politique de diminution du reste à vivre des Français a d'ores et déjà été jugée sévèrement par l'INSEE dans une étude publiée la semaine dernière qui souligne que votre politique économique a augmenté le taux de pauvreté en France et aggravé les inégalités dans des proportions qui n'avaient pas été observées depuis les années 70. Dans des proportions qui n'avaient pas été observées depuis les années 70.